Merci d'être resté avec nous. Pour les malades du cancer traités par chimiothérapie, manger n'est pas toujours un plaisir, loin de là. Entre les nausées, les aphtes, la modification ou la perte du goût due aux effets secondaires des traitements, nombre de patients se nourrissent moins bien pendant cette période douloureuse. Conséquence, un tiers d'entre eux perdent du poids au cours de la chimio et certains souffrent même de dénutrition. Et les oncologues sont alors parfois contraints de réduire la durée des cures de chimio, ce qui peut impacter les chances de guérison pour le patient. Il est donc essentiel de trouver des solutions pour aider les malades à garder malgré tout une bonne alimentation durant leur traitement. C'est donc l'objet d'Allo Docteur aujourd'hui. Alors comment se nourrir malgré les nausées? Quelles astuces permettent de continuer à consommer par exemple de la viande quand elle a un goût métallique? Comment garder un poids correct et faire des repas équilibrés pendant la chimio? Deux spécialistes vont vous donner des conseils pratiques dans un instant, mais d'abord on va essayer de comprendre le lien entre chimio et effets secondaires digestifs qu'elle peut provoquer, Michel. Alors la chimiothérapie regroupe un large éventail de médicaments anti-cellules cancéreuses. Certains de ces médicaments sont administrés par la bouche, d'autres par voie veineuse, d'autres directement dans la tumeur. La variété de ces médicaments s'est considérablement élargie. Certains sont plus toxiques que d'autres. On associe de plus en plus des traitements de soutien pour réduire les effets indésirables, car même si la chimio s'attaque principalement aux cellules cancéreuses, elle peut aussi détruire les cellules saines, notamment celles qui se divisent rapidement comme les cellules du tube digestif. On note souvent des nausées, des vomissements, des inflammations de la bouche sous forme de mucite ou d'aphte, des diarrhées ou une constipation, sans oublier la perte d'appétit, du goût et de l'odorat. Des effets temporaires et variables d'un malade à l'autre, mais que l'on réduit grâce aux médicaments et aux conseils alimentaires, menus et apports nutritionnels qu'il faut évidemment adapter selon le cas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités. Pour répondre à toutes vos questions, Silène Launay, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne, attachée de recherche clinique à l'Institut de cancérologie de Montpellier. Et puis également avec nous le docteur Bruno Reynard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, chef de l'unité transversale de diététique et de nutrition à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, près de Paris. Alexandre nous demande s'il y a des contre-indications alimentaires pendant une chimiothérapie. Totalement aucune. C'est-à-dire que on peut tout manger à partir du moment où on le supporte. Vous avez décrit un certain nombre de symptômes qui peuvent entraîner soit des dégoûts alimentaires, soit des intolérances à certains aliments ou certains groupes d'aliments. Et donc on demande aux patients à ce moment-là de les repérer, de les écarter transitoirement et ensuite de pouvoir les réintroduire dans l'alimentation petit à petit lorsque les symptômes s'atténuent. Mais il n'y a strictement aucune interdiction alimentaire, sauf cas très très particuliers, comme par exemple l'interdiction du pamplemousse en cours de traitement par immunosuppresseur. Voilà. Pourquoi le pamplemousse plus qu'un autre agrume? Parce qu'il contient une molécule qui interagit avec les immunosuppresseurs, en particulier au cours des greffes de moelle. Ma chimiothérapie est terminée depuis 2 ans, mais je n'ai pas retrouvé toutes mes sensations gustatives. Est-ce normal? Alors ça, les gens disent beaucoup ça, hein, qu'il y a eu un avant la chimio et un après en termes de goût. L'effet secondaire qu'on remarque le plus souvent chez les patientes. Alors qu'est-ce que vous leur proposez, vous qui êtes diététicienne Alors ça dépend, il y a des gens qui vont avoir des aversions momentanées pour certains aliments. Des gens qui vont trouver les aliments fades, donc dans ce cas-là, on va leur proposer plutôt de s'orienter vers des épices ou des herbes aromatiques plutôt que d'avoir la main lourde sur la salière. Quand les aliments paraissent trop acides, on peut leur conseiller de consommer un peu plus de laitage. Ça va permettre de tamponner un petit peu l'acidité des aliments, donc fromage blanc dans les compotes, etc. Voilà. Après, souvent ça dure. En tout cas, moi, dans le cancer du sein, ça dure pas très longtemps. Donc l'idéal, c'est de s'adapter au mieux pendant ces jours-là. C'est quelques mois après la... Non, c'est quelques jours après l'administration de la cure de chimiothérapie, souvent. D'accord. Là, quand c'est depuis 2 ans? Alors là, quand on ne sait pas ce qu'il y a eu comme traitement, ni comme cancer, mais ça fait long, 2 ans quand même. Ça fait long, 2 ans. Est-ce qu'on peut aller d'une analyse anatomique, les bourgeons gustatifs, la muqueuse, etc., à un versant plus psychologique qui fait que finalement il n'y a plus rien qui peut expliquer ces troubles du goût et de l'odorat, autre que finalement le traumatisme de la maladie elle-même? Est-ce que vous avez remarqué ça, vous, dans votre exercice? J'ai pas remarqué ça. Ce que je remarque, c'est souvent les patients ont des grosses appréhensions sur certains aliments en disant je ne remangerai plus jamais ça ou je ne regoûterai plus à ça. Parce que ça les a rendus éventuellement malades pendant leur chimio. Ça les a rendus malades parce que c'est des souvenirs d'odeurs qui ne sont pas forcément très agréables, qui leur rappellent le traitement, etc. Tout le monde d'ailleurs, même quand on n'est pas traité. Voilà. Quelqu'un qui fait une intoxication aux huîtres peut avoir du mal à en manger après. Exactement. Donc on va essayer de les refamiliariser un petit peu avec ces aliments tout doucement, mais... Vous voyez des cas comme ça, effectivement? Oui, bien sûr. Alors, il y a un certain nombre de cas où on a des symptômes, troubles du goût,
qui peuvent persister longtemps. On le voit après les chimiothérapies, on le voit aussi avec les radiothérapies de la gorge. Qui assèchent les glandes salivaires en plus. C'est lié essentiellement à des troubles de la salivation, mais on peut aussi avoir ces troubles du goût qui vont persister à la faveur soit de carences vitaminiques ou en oligoéléments comme le zinc par exemple, ou à la faveur de reflux gastro-œsophagien qui vont modifier le pH de la bouche et donc entraîner des troubles du goût. Donc il faut traiter tous ces symptômes et éventuellement ces carences vitaminiques ou en oligoéléments. Une question dont on parle beaucoup depuis quelque temps, que pensez-vous du jeûne en préambule d'une séance de chimiothérapie? On en est où des études de l'intérêt ou pas de ce jeûne? Alors, où en sommes-nous? Il y a déjà eu pas mal d'études fondamentales. Vous avez parlé d'études animales tout à l'heure. Il y a eu énormément d'études animales qui ont été réalisées, essentiellement par deux groupes. Un groupe qui travaille à Los Angeles, qui est le groupe de Walter Longo, dont on a beaucoup parlé. Et puis, aussi un groupe qui travaille à Philadelphie, et puis d'autres dans le monde. Mais il s'agit essentiellement d'études animales, qui ont permis de montrer qu'effectivement, lorsqu'on associait des périodes relativement courtes de jeûne ou d'autres types de restrictions alimentaires comme une réduction des apports en glucides, on pouvait premièrement augmenter l'efficacité de la chimiothérapie parce que les cellules tumorales étaient plus sensibles aux drogues de chimiothérapie dans ce contexte de carence glucidique. Et deuxièmement, on réduisait la toxicité sur les cellules normales parce qu'il y avait un effet de mise en dormance des cellules normales qui permettait que les cellules soient moins sensibles à la chimiothérapie. Et en pratique, c'est quelque chose que les patients testent ou pas? Pour l'instant, non. On attend les résultats d'études cliniques. Il y en a une douzaine actuellement dans le monde qui sont en cours de réalisation. Pour l'instant, on n'en a pas les résultats. On a plutôt tendance actuellement à ne pas conseiller aux gens de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel va être l'effet de ce jeûne sur l'état nutritionnel. Vous avez parlé de dénutrition. On craint énormément cette dénutrition et son impact sur le pronostic. Alors on explique ça par le fait, juste pour revenir, pour simplifier, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses, elles se multiplient très très vite, oui. C'est ce qui forme les tumeurs. Si on jeûne, tout le reste est au repos. Or, la chimiothérapie et les rayons, d'ailleurs, tapent d'abord sur les cellules qui sont en division. Absolument. Donc ce qui fait que ce sont elles qui sont le plus touchées. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire son jeûne soi-même quand on est en chimio. Vous voyez des gens qui font ça? Tous les jours. Tous les jours. Toutes les patientes sont très en demande, je pense, de cette nouvelle approche. C'est un peu à la mode aussi, je pense. Donc elles le font, mais un peu de manière incontrôlée. C'est-à-dire qu'elles vont jeûner la veille de la chimiothérapie, puis jeûner 2 jours après l'administration de la cure. Finalement, peut-être se fatiguer. Elles ne le font pas de manière... On va regarder un reportage, peut-être, Michel. Oui, pour lutter contre les effets secondaires des chimiothérapies, le Centre de recherche en santé en alimentation de l'École polytechnique La Salle de Beauvais propose des ateliers de nutrition pour aider les malades à retrouver le chemin de leur cuisine. Reportage Guillaume Morinet, Claude Pavellec, Eliane Lassibille. Alors là, nous avons préparé un poulet qui a été cuit dans une poche en plastique qui résiste à la température de 300 degrés et qui va contenir les odeurs de notre poulet à l'intérieur. Et donc de ce fait, nous ne gênerons pas les personnes qui souffrent de cela à cause de la chimiothérapie. Dans cet atelier, ce sont des malades atteints de cancer qui viennent apprendre à cuisiner des recettes spécialement étudiées pour atténuer les effets secondaires que provoquent les cures de chimiothérapie. J'avais perdu goût à cuisiner, je ne supportais plus du tout les odeurs, plus du tout le sel. J'en étais arrivée où je mangeais plus rien du tout. J'avais maigri de 18 kilos. Au bout d'une semaine après ma chimio, je commence à avoir des effets secondaires, mais moi, au niveau de la bouche, avoir des aftes et ne pas reconnaître le goût des aliments que je mange. À ma première chimio, j'ai pu manger pendant 3 jours quand j'étais chez moi, parce que j'ai pas bougé du lit. Je vomissais dans le lit, enfin c'était... Et du coup, j'ai été obligée d'être hospitalisée. Les chercheurs en alimentation de cette école ont mis au point des recettes appropriées au vécu douloureux de ces patients. Le premier objectif est de leur redonner le goût de la nourriture. J'ai une recette qui est très très simple à préparer. C'est un tzatziki revisité. Donc en fait, on va utiliser du yaourt, des pommes granny et de l'amande poivrée. Donc là, l'avantage de cette recette, c'est l'utilisation de l'amande poivrée, qui est une plante très bénéfique dans le cas justement de nausées et vomissements. Donc vous pouvez la sentir, c'est vraiment frais. La logique de ces recettes, on va se baser sur 2-3 principes relativement simples. La fraîcheur,
l'onctuosité, la rapidité des recettes. Il faut savoir que les gens sont fatigués en cuisine. Il faut que ce soit des recettes qui apportent le plus de qualité nutritionnelle. Donc on ne parle pas de régime ici. Donc, je vous propose de déguster. Rajouter des herbes ou des épices, c'est très efficace pour lutter contre les nausées et redonner envie de manger. Et si les patientes mangent correctement, elles supporteront d'autant mieux leur traitement. Tous les goûts qui viennent en bouche, c'est vrai que c'est bon. Ici, les conseils sont avisés. Nous ne travaillons pas seuls, nous sommes bien évidemment accompagnés par le corps médical, des oncologues, mais également des pharmaciens. Et c'est avec eux que nous validons des recettes, des suggestions, des utilisations d'épices, d'herbes aromatiques, de différentes cuissons. La médecine n'incluait pas suffisamment la priorité nutritionnelle. Et c'est bien pour cela que des diététiciennes du centre hospitalier de Beauvais viennent se former ici pour découvrir ces recettes et pouvoir ainsi donner des conseils culinaires aux malades. On n'était pas vraiment confrontés au problème de goût, des changements d'odeur, des troubles olfacto-gustatifs qu'ils ont chez eux et que nous, on n'a pas appris ça en fait. C'est des recettes qui sont faciles, qu'on peut refaire facilement chez soi, avec des ingrédients simples et qui nous donnent beaucoup de plaisir à manger. Cuisiner rapidement, fractionner ses repas, manger tout ce que l'on désire, réduire les odeurs mais aromatiser, ce sont les principes de ces recettes qui ont redonné l'envie de manger à ces patientes. Docteur Hénard, on a entendu parler là des problèmes d'aphte, qui est quelque chose d'extrêmement douloureux et pénible pour les patients. On a des solutions vraiment aujourd'hui ou pas? Alors, en dehors des traitements douloureux, antalgiques, qui avancent beaucoup sur ce sujet, effectivement, il faut que le patient puisse faire l'expérience des aliments qui vont pouvoir atténuer, limiter ces douleurs. On sait habituellement, et les diététiciennes, Soline pourrait le dire, connaissent quelques trucs qui permettent d'aider. Tout ce qui va râper la bouche, tout ce qui va être irritant pour la bouche, tout ce qui va être acide, tout ce qui va être épicé, évidemment, est à proscrire. Et puis favoriser les choses qui vont être doux en bouche, en particulier contenant des matières grasses. C'est plus ça que des médicaments. Absolument. On va en parler dans un reportage tout à l'heure avec des recettes. Est-ce que ça vaut la peine de se nourrir bio pendant une chimio? Alors ça, c'est très à la mode aussi, le bio. L'alimentation biologique est plus accessible, j'ai l'impression, maintenant qu'il y a quelques années, même au niveau du prix. Donc les patientes automatiquement s'y mettent en début de traitement. Après, il faut savoir que sans passer par l'alimentation biologique, on peut garder quand même une alimentation variée et équilibrée, donc ça sert à rien. En fait, on a l'impression que quand on a une chimio, qu'un cancer, etc., on veut revenir vers le plus de nature possible, le bio, le jeûne, tout ça. Hein. Il y a une modification de... Exactement, mais les patientes ont souvent tendance à aussi faire un petit peu n'importe quoi et à s'éloigner de choses assez simples, brutes et naturelles. Donc le bio, c'est bon, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Ouais. Ça ne change rien pour les résultats. Non, a priori, le peu d'études qu'il y a sur ce sujet ne montrent pas qu'il y a un bénéfice à consommer bio absolument dans ce contexte. Béatrix demande si chimio et alcool font bon ménage. Si on les supporte, est-ce qu'on a le droit de boire du vin? Après, on nous demande régulièrement, est-ce qu'on peut boire une petite coupette de champagne au moment des fêtes? La réponse est oui. Après, ça dépend de la fonction hépatique, ça dépend de l'hépatotoxicité, de la toxicité sur le foie, des chimiothérapies auxquelles on est confronté. Donc ça, c'est plus le cancérologue qui va le dire. Globalement, des petites quantités d'alcool peuvent être consommées sans problème. Le sucre? Les cellules cancéreuses aiment-elles le sucre? Béatrix, c'est toujours Béatrix qui pose la question. Oui. En fait, Béatrix, elle veut prendre un petit peu de... Elle veut avec du champagne. Ou un petit Porto, un petit vin cuit. C'est ça, peut-être. Ah oui, les cellules tumorales se nourrissent du sucre, mais les cellules normales aussi, le muscle en particulier, les cellules musculaires se nourrissent du sucre. Donc on ne peut pas, a priori, se passer totalement du sucre pour nourrir son organisme et se défendre contre les cellules tumorales. Un petit conseil, lors des chimiothérapies pour un lymphome, je ne supportais plus l'odeur des aliments, j'ai donc mangé des plats froids. Ça passe mieux. De toute façon, chacun a sa solution, trouve sa solution en fonction de ses dégoûts. Les températures extrêmes, que ce soit manger très chaud ou manger très froid, ça accentue un petit peu les odeurs ou les saveurs qui peuvent être désagréables. Donc c'est vrai que quand on a des problèmes de nausée aussi, c'est bien de manger à température ambiante. Que pensez-vous du cannabis thérapeutique pour l'appétit, le moral, les problèmes cutanés liés à la dénutrition, demande Camille. Alors ça marche bien sur certains symptômes liés à la chimiothérapie,
mais ça ne marche pas pour améliorer les ingestats, c'est-à-dire le nombre de calories qu'on consomme au cours de la chimiothérapie. Ça réduit un peu les nausées? Ça réduit les nausées, ça peut être un traitement adjuvant de la douleur aussi, mais par contre ça ne marche pas du tout et sur l'appétit et sur le nombre de calories consommées. On peut en être triste et désolé, mais c'est le cas, donc pour l'instant on ne le conseille pas non plus. Danielle nous dit que pendant sa chimio, elle n'a pas arrêté de grossir, elle avait toujours faim. Ça doit quand même pas être très fréquent. C'est un effet secondaire qu'on rencontre aussi, l'hyperphagie, donc la stimulation de l'appétit. Dans ce cas-là, on essaye de rester quand même sur une alimentation équilibrée, variée, en s'adaptant un petit peu à la patiente, à ses envies aussi, qui sont prioritaires pendant une période de traitement comme ça. C'est pour ça qu'on allie aussi un petit peu l'activité physique avec la prise en charge nutritionnelle, pour essayer de pas trop prendre de poids, effectivement. S'il faut augmenter l'apport calorique lors d'une chimio, vaut-il mieux augmenter les quantités ou enrichir ses plats, demande Jean-Maxime. Les deux sont possibles. On peut faire ce qu'on appelle du fractionnement, c'est-à-dire faire des petites prises alimentaires sur la journée, plusieurs. Et on peut aussi enrichir ses plats avec des suppléments riches à forte densité calorique, la crème fraîche, le beurre, le fromage. Voilà. Autre tendance, Anne-Marie, quel bienfait apporte le jus de légumes crus pendant et après une chimio? Sûrement pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de démontré. Après, si ça permet de consommer d'une manière ou d'une autre certains aliments, et en particulier en ce qui concerne les légumes, avoir des apports satisfaisants en fibres, en vitamines liés à cet apport alimentaire, pourquoi pas. Mais en soi, ce n'est pas une thérapeutique anticancéreuse ou pouvant permettre d'améliorer tel ou tel symptôme. Et puis dans le jus, les fibres sont quand même cassées par rapport à un plat. Oui, bon, il y en a un tout petit peu malgré tout. Ouais. Un des symptômes, d'ailleurs, qu'on n'a pas cité, c'est la constipation qui est assez fréquente au cours des traitements de chimiothérapie, qui peut être aussi favorisée par les traitements morphiniques. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte parce que quelqu'un qui ne va pas aux toilettes, eh bien, ne mange pas. Nausées, aphtarome, chimio, difficile d'apprécier un repas, pourtant il faut manger pour s'en sortir, nous dit Marie-Hélène. Vous allez maintenant découvrir 2 recettes proposées par l'atelier cuisine de Beauvais, que nous avons découvert dans le reportage précédent. La première pour lutter contre le goût métallique de la viande et une autre facile à avaler quand on a des aftes ou des gingivites durant une chimio. Reportage Guillaume Morinet, Claude Pavelec, Eliane Nassibine. On va commencer par des petites boulettes de bœuf. Donc, par exemple, Agnès, pour toi qui as des perturbations olfacto-gustatives, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce goût métallique tout à fait. De la viande de bœuf. J'en mange presque plus. Voilà, c'est intéressant d'avoir toujours une source de protéines. Donc plutôt que de supprimer cet aliment, on va voir comment on peut le cuisiner d'une façon différente pour continuer à manger de la viande, mais puis avoir ce goût métallique désagréable en bouche. D'accord. Donc là, dans la marinade qu'on va ajouter à notre viande, on a mis donc de la sauce soja, qui a effectivement un goût très salé, mais auquel on va ajouter du sucre et du miel, pour justement annihiler le côté salé de cette sauce. Et pour masquer le goût métallique de la viande, on va incorporer des petits morceaux de fromage. Le fromage, en fait, va permettre de masquer ce goût métallique désagréable que vous allez avoir en bouche. Oui. Alors ici, on a pris du Cantal, mais vous pouvez également prendre tout ce qui est fromage à pâte dure. Et ensuite, on va confectionner des petites boulettes. Vous voyez, je fais des petites boulettes. Alors l'avantage, c'est de pouvoir le manger n'importe quand dans la journée, d'accord, quand vous en avez l'envie. Et puis on n'est pas écœuré par les grosses quantités. Voilà, pas écœuré par les... un gros plat, ça donne plus envie. Ouais. J'ai mis une noisette de beurre. Une grosse noisette. Une grosse noisette. J'aurais un gros steak moi dans l'assiette, j'aurais pas envie de le manger parce que déjà avec le gras qu'il y a autour et tout ça. Alors que là, manger une petite boulette en plus avec du fromage dedans, que j'aime bien le fromage, ça passera beaucoup plus facilement. Alors donc là, les différents ingrédients du houmous. Donc vous allez avoir l'élément principal, le pois chiche, qui est très intéressant. Du tahine, donc ça c'est une crème de sésame. Donc si vous n'avez pas chez vous, il suffit de mixer éventuellement des graines de sésame que vous pouvez avoir chez vous. Vous pouvez sentir si vous ne connaissez pas. On va utiliser de l'ail, on va mettre un peu de citron et la petite astuce c'est qu'on va le faire chauffer avant au micro-ondes, 10 à 20 secondes, qui va vous permettre, comme Sophie qui a des aftes, d'enlever le piquant de l'ail
et également l'acidité du citron qui va être désagréable dans le cas de problèmes en bouche. On va ajouter ensuite un peu de cumin et un peu de paprika. Donc maintenant, dans notre petite cuve, on va pouvoir venir presser le jus de ce citron-là. Ensuite, on va mettre notre petite gousse d'ail. Et ensuite, tout simplement, on va ajouter nos différents éléments. Ça, c'est le tahine, crème de sésame. C'est vrai que c'est très très bon. Délicieux. Et là, ça passe tout seul. On ne sent pas... c'est pas agressif dans la bouche. Et vous voyez le citron, vous avez le petit goût citronné sans l'acidité. Oui, tout à fait. Voilà. Délicieux. Quelques témoignages. Anne-Sophie qui donne une astuce pour lutter contre les aftes donnée par mon dermatologue il y a 35 ans, très efficace, la confiture de myrtille. Vous êtes d'accord? Chacun son truc. Du moment que ça marche, c'est très bien. Pour les aftes, on m'a donné de l'eau de Vichy et du gel d'aloe vera. Ça a très bien marché pour moi, nous dit Jocelyne. Tout ce qui est bien, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup, hein. C'est les aftes, c'est très fréquent. Extrêmement invalidant et c'est des douleurs tellement intenses qu'effectivement les gens s'arrêtent de manger. Puis ça dure en général une semaine, le temps que ça cicatrise, donc c'est... Oui, c'est long, c'est long. Après la chimio, je n'ai plus de salive et on note la présence de champignons de haut en bas du tube digestif. Que faire, Stéphane? Les champignons candida albicans, probablement, qui rendent la langue un peu marron et qui entraînent des troubles digestifs. C'est fréquent, ça aussi? Oui, c'est fréquent, en particulier lorsqu'en plus de cela, il y a des traitements antibiotiques pour une raison ou une autre. Il y a d'abord le traitement spécifique de l'infection fongique par des traitements antifongiques. Et puis, en ce qui concerne la salive, il y a pas mal de petits trucs qui peuvent être utilisés. Utiliser des salives artificielles qui ne marchent pas très bien, qui ne sont pas très agréables. Boire régulièrement, boire de l'eau pétillante. Utiliser les agrumes qui vont stimuler la salivation. C'est aussi quelque chose qui marche très bien. Et les brumisateurs aussi qu'on se met dans la bouche juste avant de manger. Les brumisateurs pour le visage qu'on se met l'été quand il fait chaud. Laetitia demande quels sont les aliments qui permettent de limiter l'apparition des mucites générés par les chimiothérapies. Alors, c'est pas l'aliment qui va provoquer l'apparition de la mucite, mais pour rejoindre ce qui a été... c'est une inflammation de la muqueuse. Voilà. Pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, on va éviter simplement les aliments très irritants, très épicés, et plutôt s'orienter vers des aliments gras qui vont... Voilà. D'accord, qui vont tapisser un peu... Qui vont tapisser un petit peu la muqueuse digestive. Dernière question, peut-on devenir intolérant au lactose après une chimio ou est-ce seulement un problème digestif? Oui, on peut. On sait très bien que certaines chimiothérapies, ça a été bien décrit avec certaines chimiothérapies qu'on utilise dans les cancers digestifs justement, modifient la flore intestinale et abîment définitivement le glycocalyx et donc tout l'équipement enzymatique de la bordure digestive. Et donc, quelqu'un qui, ayant un certain âge, avait de toute façon une susceptibilité plus importante à avoir une intolérance au lactose, va devenir totalement intolérant au lactose. Bon, on peut vivre sans lactose, hein, c'est pas très grave, il faut juste à ce moment-là demander à la diététicienne ce qu'on peut manger. Autre solution. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Demain, dans le docteur, on répondra à vos questions sur les antidépresseurs. On verra quand ils sont prescrits, pourquoi exactement et surtout avec quelles précautions. Et puis, un appel à témoins, Michel. Oui, allez-y. Si vous souffrez ou si vous avez souffert d'odeurs corporelles désagréables, de transpiration par exemple, des odeurs devenues gênantes au quotidien, et que vous avez trouvé des solutions et que vous voulez témoigner sur notre plateau, merci infiniment de nous contacter très vite s'il vous plaît au 01 58 88 85 21. C'est vraiment urgent. Merci infiniment, on compte sur vous. Je vous le laisse faire parce que quand c'est urgent, vous le faites mieux. Je vous remercie bien Michel. On vous retrouve demain à 13h40. Très bon après-midi, au revoir.